Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On s'est pas revu depuis un petit moment parce qu'on croule un petit peu sous notre production. Là, typiquement, j'ai déjà fait 200 kilos de sauce tomate. J'ai fait des courgettes de curry. On a eu en tout cas 150 kilos de courgettes du jardin. Maintenant, on en est dans les courges, on en est dans les petites courges concombres. Enfin bref, on a eu une grosse production. Donc, on n'a plus beaucoup de temps pour faire les vidéos. Mais on va essayer de faire celle-ci. Aujourd'hui, c'est sauce tomate. Donc, première étape, laver. Bien les laver, puis simplement enlever le pédoncule. Ensuite, moi, je vais les ébouillanter entre 30 et 1 minute. Donc 30 secondes à 1 minute selon la taille. Voilà, donc j'ai enlevé le pédoncule. J'ai mis là, pour celle-ci, c'est des grosses, 1 minute. Alors ce que je fais, c'est que je les enlève avec ça. Comme ça, je réutilise l'eau pour la deuxième tournée. Parce que forcément, on ne peut pas mettre toutes les tomates en même temps. Alors là, je vais préparer mon épineuse à tomates. Elle est juste excellente. C'est une amie qui me l'avait conseillé et franchement, c'est top. Donc, pour le montage, c'est très simple. Nous mettons en premier cette partie. On va serrer. Ensuite, je vais mettre ceci. Avec le ressort. Ceci, le panier, hop, ici pour les tomates et ceci pour le jus. Et elle est prête à fonctionner. Vous me demanderez, mais pourquoi j'ébouillante mes tomates? Alors c'est assez simple. Au début, je faisais simplement laver, enlever le pédoncule et je coupais en petits cubes, ce qui prenait énormément de temps. Et ensuite, je le passais dans ma machine. Mais je me rendais compte que très vite, la chair, des fois, elle passait pas. Et du coup, au milieu, je devais tout démonter, relaver, remonter. Ça me prenait un temps pas possible. Et puis, une fois, j'ai testé et je me suis rendu compte qu'en les ébouillissant 30 secondes, ensuite, je les refroidis pas. Là, elles sont encore chaudes, elles vont encore pseudo-cuire, on dira ça comme ça, et ça va m'aider dans ma machine à passer plus vite, et du coup, ça va super vite. Donc maintenant, on y va. J'ai découpé certaines tomates, soit en 4, soit en 2, c'est selon la taille. À l'aide du poussoir, on insère les tomates, ensuite on voit bien le jus et la pulpe qui sortent au début, et tout à la fin, la peau et les pépins. Voilà, alors dernier passage, donc une fois que ma peau et mes pépins sont ici, moi je trouve qu'il y a encore de la chair, donc je repasse toujours encore une dernière fois ceci, puis on verra qu'après elle va être toute fine. Puis après le reste, bah, ça ce sera pour nos animaux et ensuite il ne restera plus qu'à cuire. Donc voilà, après 4 heures de cuisson, donc la casserole était pleine jusque là, et puis là on voit bien qu'on est à la moitié. Donc ça c'est vraiment selon la consistance désirée. Donc on peut faire plus, on peut faire moins, comme vous voulez. Maintenant je vais remplir mes bocaux. Je vais, bocaux qui ont tous déjà été stérilisés, les joints aussi, les couverts, tout a été stérilisé au four. Donc on va mettre ça là-dedans. Ensuite dans le stérilisateur, 30 minutes à 100 degrés, ensuite 30 minutes dedans et après on les enlève d'un coup pour qu'il y ait ce choc thermique. Bien que ce soit un peu difficile en plein été, mais on les sort pour qu'ils refroidissent plus vite. Et puis après, ben, on est bon pour le reste de l'année. J'espère que ça vous aura plu. À bientôt!